C'est à tous des PSG. On se retrouve pour ce petit débriefing des 32e de finale de la Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain face à Revel. Donc Paris Saint-Germain à Revel pour ces 32e de finale. Alors, Revel, pour situer un petit peu, c'est pas très loin de Castres, si tu veux savoir. Et c'était un titre de la Régionale 1. Ah, donc, c'était en Régionale 2 l'année dernière. Ils sont montés en Régionale 1. Et d'ailleurs, actuellement, dans le championnat de la Régionale 1, ils sont toujours invaincus. On le dit. Bon, même s'ils sont invaincus, normalement, ça devrait être facile de gagner. Mais voilà, il ne faut même pas sous-estimer les petites équipes, parce que parfois, les petites équipes peuvent être très fortes. Hein, en Coupe de France, d'ailleurs, tout le concept de la Coupe de France, c'est de voir des petites équipes que pas beaucoup de gens connaissent, ou ceux qui habitent là-bas, et qui peuvent parfois faire des très belles performances. Bon, là, ça n'a pas été vraiment le cas, mais le gardien a été assez bon, faut le dire. Bref, on va même vérifier ça va être un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de buts. Donc, je vais essayer de te faire ça bien, mais ça risque pas d'être aussi bien fait que les autres matchs, parce que là, mec, bon, c'était pas Gibraltar non plus, hein, mais il y a beaucoup de buts. On va essayer de voir tout ça ensemble, mais voilà, je préviens que ça va être un petit peu compliqué de vous dire les buteurs, comment ça a été fait, les passages, et la prochaine fois je le fais. Mais voilà, bref. Donc, le match, bon. Voilà, bon, il y a Navas retourné dans les buts, voilà, parce que normal, il a été laissé au repos. Tenas a une petite blessure, du coup, voilà, on a mis Navas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Navas. Skriniar, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais probablement une fin de saison. Donc, en défense, on avait Danilo, on avait Bellardo, le nouveau. On avait Endo aussi au milieu de terrain. Donc, voilà. Pourquoi pas, après, il y avait Romani, Mbappé, Ramos, etc. Bref, Marquinhos a été aussi laissé au repos, je pense. Donc, c'était Mbappé qui avait le ratard du capitaine. Voilà, bref. On se souvient qui commence bien. Ça va, en vrai, ça va. Bon, il y a parfois là-bas, c'est un petit peu trop avancé. Donc, les joueurs de Revel tentent des lobes. Soit c'est au-dessus, soit c'est capté par Navas. Mais voilà. Navas, en fait, il recule un petit peu parce qu'il était souvent avancé. Et parfois, ça aurait pu nous coûter un but. Mais bon, il a géré. Donc, voilà, tant mieux. Et, à la 17e minute de jeu, ce ne passe décisif de Soler, il a marqué ce Farage 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de enfin, ça n'est même pas choisi. Je te laisse même pas le choix. Non, franchement, voilà, très belle passe de Soler, et là, sur l'opération, ça m'a fait, il va se fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé à la 17e minute de jeu. Mais c'est bien. C'est bien, voilà, de toute façon, on a fait l'année dernière, Pays de Tassel, il me semble, il avait mis 5 minutes. T'as dupé. Et s'il peut refaire la même chose, je peux contre. Voilà. Donc, non, très beau but de Mbappé là. Après, la pelouse n'était pas facile, hein, puisque le terrain, vous savez, c'est un terrain de rugby. Alors, il y avait évidemment les lignes normales pour centrale, sur des réparations, pour le etc. Il y avait ces lignes-là, mais à la base, ce n'était pas un terrain de foot, c'est un terrain de rugby. Donc, fallait pas non plus... il y a eu des frappes, mais pas cadré. À cause, je pense aussi un peu de la pelouse, c'était pas non plus de très bonne qualité. Voilà. Pour ce monsieur-là, là, si on prend tous les états qui ont été créés en première mi-temps, on peut facilement aller à 7-0, au moins. À peu près, bref. Donc, 1-0 à la 17e minute de jeu. En fait, si tu veux, voilà, c'est un peu mieux, bon,
ça a mis un petit coup sur la tête à Rebelle, mais ils arrivent quand même à faire des jeux, il y a quand même des belles récupérations de balles de leur part, bon, même si parfois ils font des fautes, mais voilà. Après Paris, parfois aussi c'est un peu compliqué, puisque ils défendent bien, mais nous on a du mal parfois à trouver des joueurs dans la surface, etc. C'est un peu compliqué. Mais bon, on gère normalement bien le match. Et à la 39e minute de jeu, ça fera 2-0 pour Barcelone. Alors au début, je croyais que c'était Ramos qui avait marqué, mais non, finalement c'est Nendessan. Je me suis dit, voilà, ça rentre dans son camp. Voilà, c'est un joueur de Rebelle qui va marquer dans son camp. Donc le mec s'appelle Maxence Nendessan, j'espère que je prononce bien le nom. Mais voilà, ça fait 2-0. Voilà. C'est pas un but d'argent du PSG, mais on prend. Voilà. Donc 39 minutes de jeu, 2-0 pour le passer à un but d'un joueur de Rebelle. Et après ça continue. Voilà. Et puis, pour mettre tout ça dans les bonnes conditions, 49 minutes de jeu. Si on ne passe décisif en ECR, il y a marqué, ça fera déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Asensio. Ça fait un but que Asensio, il marque pas. Hein, s'il a été blessé, là il revient, bon, parfois il était plus ou moins remplaçant. Mais voilà, là en tout cas, ça fait du bien. 41 minutes de jeu juste avant la mi-temps. Ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Asensio sur une passe de Soler. Et donc, pour, si tu veux, on va dire en gros, avant, vraiment juste avant la mi-temps, 47 minutes de jeu, là, c'est une passe de Asensio, en aile de pigeon, monsieur, une aile de pigeon de Asensio, il va marquer, ça fera 4-0 pour le Barcelone, but de et le doublé, faut qu'il y aille. Voilà, non, franchement, si vous n'avez pas vu le but, faut le voir, hein, parce que c'est magnifique. 45 minutes, juste avant, il y avait une minute de temps, une minute de temps additionnel. On a Asensio qui fait une aide de pigeon, faut qu'il la paix, et qui gagne, pas souvent, mais il fait une tête et ça fait 4-0 pour le passer à 47 minutes de jeu. Franchement, si vous avez pas vu le but, faut aller sur YouTube, essayer de le revoir. Parce qu'il est magnifique. Magnifique. Et on en restera là pour la période 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc là, je dis, c'est bon. On est plus ou moins qualifié, ça on le savait. Voilà, 4-0. On peut en mettre plus. On joue bien. Mais attends, on est qualifié à coup sûr. On en a vu un petit peu rien de rêver d'ailleurs dans la vestiaire qui disait, je sais pas. Écoutez, même si j'étais au téléphone avec Max. Donc voilà. Donc, je ne sais pas trop s'il a dit, mais en tout cas, voilà. Je crois que c'est d'encourager un petit peu ces joueurs. Parce qu'il disait, dans une équipe amateur, eux là, on a des professionnels en face qui gagnent coupe sur coupe. Donc, pour ce but, c'est prendre du plaisir. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand Romain avait tiré pareil, ils étaient super contents. Il y a une vidéo qui a tourné qui ils sont pas partis savent stimuler, mais ça stimule une grande équipe et ça fait toujours chaud au cœur pour un pays, pour un pays, pour un club de petite catégorie dans le PSG. Voilà. Bref, là c'est le terrain et là c'est largement mieux. Bon, il y a quand même encore des petites choses à voir, mais ça va. Et à la 49e minute de jeu, sur une passe décisif encore à Asensio, ça fera 5-0 but de et le triplé Kylian Mbappé. Le triplé Kylian Mbappé à la 49e minute de jeu. Sur une passe encore de Soler, on a Mbappé qui a frappé, ça fera 5-0 pour le Paris Saint-Germain.
L'autre Kylian Mbappé qui devient d'ailleurs actuellement le meilleur buteur du PSG en Coupe de France. Voilà. Je sais pas combien de buts, mais en tout cas, il marque et ça fait 5-0. Donc, ça c'est bien. Je dis c'est bon, 5-0. On peut essayer de remonter le match là. Mais plus, oui, et on remonte le match. Donc, c'est un peu mieux, tu vois. Bon, après, on a des petits trucs qui se font. Alors, on a même aussi on a aussi Mbappé, Ethan, qui est rentré. Il a pu jouer 10 minutes aussi avec son frère. Donc, tout me lève pour lui. Et, à la 72e de jeu, l'arbitre penalty pour le Paris Saint-Germain, ça n'y a même pas à savoir. Bon, c'est pas de VAR hein, en 30e de finale. Mais là, il n'y a même pas à chercher. Hein, Asensio, Ramos qui allait au but, il pousse peut-être un petit peu trop son ballon, mais après tu as le gardien de Ravet qui se met quasiment devant lui. C'est limite s'il fait pas une prise. Mais voilà, il n'y a même pas à chercher la penalty. Il n'y a même pas à dire. Même l'arbitre il a dit, oui je sais, mais c'est 30e de France, même si tu as dit à la voiture, je ne vais pas modifier les règles, en gros, je suis obligé de siffler penalty. Et donc, on va laisser la justice même. Et puis Ramos va se présenter et ça fera 6-0 pour le passage but de Ramos sur penalty à la 72e minute de jeu. Alors après, il y en a avec du mauvais côté. Donc c'est mieux aussi pour Ramos puisqu'il a eu plusieurs occasions et malheureusement il n'a pas réussi à les mettre. Voilà, 72e minute de jeu, but de Ramos sur penalty. Et on va après, je me dis, si on peut en remettre plus, allez-y, on a 6-0. Mais maintenant, elle avait fait 7-0. Bah, on peut en mettre 7-0, on va en mettre plus si on fait encore. Et c'est ce qu'ils vont faire. Bah oui, mais c'est à 77e minute de jeu. Si on ne passe décisif de Mukele, et ça fera 7-0 pour le passage but de Colomboigny. Ça fait longtemps aussi, tu vois, il n'a pas marqué. Pour lui, c'était intéressant. Voilà. Hein. Il n'y a pas, voilà. Pas de Colomboigny dans sa déparation. Et tu vois, tu as marqué, ça fera 7-0 à la 77e minute de jeu. Voilà. Et après, ça continue encore. Et ben oui. Pourquoi ça va être en si bon chemin, parce que là encore, on a une passe décisive de Mukele. Et ça fera 8-0, but de Endur. Et oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui non plus. 88 minutes de jeu, Endur qui a marqué. Voilà, c'était Endur. On l'a considéré pendant un moment comme le nouveau Pogba. Bon, à voir maintenant. Voilà, il marque à son tour. Du coup, c'est mieux. Encore une passe décide de Mukele et ça fait 8-0. Et pour terminer, voilà, à la fin, 90e minute de jeu, on aura encore un but de Colomboigny. Ce n'est pas ici, ça va de Danilo. Et le reste là, ça fait 9-0 pour le Paris Saint-Germain et on est qualifié pour le prochain tour. Voilà, triplé de Mbappé, un but de Mendessan, un but d'Asensio, un but de Ramos, un doublé de Colomboigny et un but de Endo. Pour refaire tous les buts. Voilà. Voici à vous dire, à me dire à vous si vous avez passé ce match. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. La page Facebook, c'est une vidéo comme d'habitude. Laissez aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis maintenant, on va se retrouver dimanche 14 janvier pour le retour de la Liga. Voilà, enfin. On sera à l'extérieur contre le RCL Lens. Voilà.
Donc voilà, on fera la Ligue 1 sur ce match-là. Et c'est là pour la vidéo, là on est quoi, on a plus de 15 minutes, c'est trop long, mais ouais, comme je te dis, il y avait beaucoup de buts. Donc bah voilà, c'est obligé de faire arriver avec autant de buts, mais j'essaie d'être le plus clair possible, même quand il y a beaucoup de buts comme là. Voilà. Donc, bah, je vous en plus longtemps, hein, abonnez à ma chaîne YouTube si c'est déjà fait, à la page Facebook dans la section vidéo comme d'habitude. Je vous souhaite un pouce bleu aimé cette vidéo, et je vous retrouve dimanche 14 janvier pour le retour de la Ligue 1 à l'extérieur face au RC Lens. Allez, voilà, salut à tous, Paris Magique.